Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien, que tu dors bien et que tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, je te décris une expérience stressante qui a été vécue et partagée par un utilisateur de Reddit. La personne concernée se nomme Sarah et elle a 32 ans. Son histoire se passe en 2012, lorsque celle-ci était encore étudiante. Sarah travaillait en même temps de poursuivre ses études. Elle était surveillante de nuit dans des maisons d'accueil pour enfants. L'association pour qui elle travaillait possède différentes maisons qui accueillent des enfants de 3 à 18 ans. Il a de 8 à 16 enfants par maison et les enfants sont répartis par tranche d'âge. Ce sont des jeunes placés par décision judiciaire et qui ont souvent une histoire familiale compliquée. Un soir du mois de février, Sarah remplace un collègue qui est en arrêt maladie pour 3 nuits. La maison dans laquelle elle remplace accueille des enfants de 3 à 6 ans. Cette maison possède une particularité que les autres maisons n'ont pas. En fait, la maison n'est pas vraiment une seule maison. Elle est composée de 2 maisons quasiment identiques, qui sont connectées grâce à des pièces intermédiaires réservées au personnel. Durant la nuit, il doit y avoir un surveillant pour chacune des 2 maisons. Vers 10 heures, Sarah entre dans la maison pour commencer sa nuit de travail. Elle rencontre l'équipe de surveillants qui travaille de jour. L'équipe de jour fait la communication à l'équipe de nuit pour mettre au courant les surveillants des événements importants de la journée. Cette journée-là, rien de spécial a été signalé. Dans la maison de Sarah, il a 10 enfants, et dans la maison d'à côté, il a 9 enfants. Vers 10h30, Sarah reçoit un appel du directeur pour l'informer qu'elle sera seule pour surveiller les 2 maisons, car l'autre surveillante a eu une urgence et personne n'est disponible pour la remplacer. Cette situation n'inquiète pas Sarah. Ce n'est pas la première fois qu'elle surveille les 2 maisons à elle toute seule. Cependant, cette nuit-là ne sera pas comme les autres pour Sarah. Après avoir commencé sa nuit de travail, dans les alentours de 3 heures du matin, Sarah entend un bruit très fort, qui semble venir de l'extérieur, proche de la maison. Une trentaine de minutes plus tard, elle entend du bruit provenant de la porte d'entrée, qui est située un étage plus bas. Comme si quelqu'un essayait d'entrer. Sarah ouvre la fenêtre pour jeter un coup d'œil. Elle ne voit rien, mais elle entend des bruits de pas. Sarah est prise par surprise et elle ne sait pas quoi faire. Elle ouvre de nouveau la fenêtre. Cette fois, elle entend des gens parler, mais elle ne parvient pas à distinguer ce qu'ils disent. Les 2 maisons que Sarah surveille possèdent des portes qui séparent l'étage où elle se trouve de l'escalier. Celle-ci décide de fermer à clé les portes de chaque côté de l'escalier. Sarah sait qu'elle prend un risque, car ces portes sont les seules issues de secours. Quelques secondes après avoir fermé la deuxième porte, elle entend un énorme bruit de verre brisé et un très gros cri. Sarah appelle directement la police. Pendant qu'elle est en conversation avec l'opérateur, les cris continuent et quelqu'un tambourine à la porte. Sarah distingue 2 voix différentes. La voix d'un homme et celle d'une femme. En restant au téléphone avec la police, elle ferme les portes de chambre des enfants, qui se trouvent près de la porte d'entrée, pour empêcher les cris de les réveiller. Sarah dit aux intrus qu'elle a appelé la police, et qu'ils arrivent bientôt. 3 des enfants se réveillent en étant apeurés. Les intrus deviennent de plus en plus violents, et ils essayent maintenant de casser la poignée de porte. Sarah a peur que la porte casse due à la fragilité de celle-ci. Elle décide de réveiller les 9 enfants, qui dorment du côté de la maison où les intrus tentent d'entrer. Par la suite, Sarah les amène avec elle dans une salle qui est située entre les 2 maisons. Elle ferme la porte à clé et elle la bloque avec une chaise. Sarah laisse la porte qui donne sur la seconde maison ouverte pour ne pas isoler le second groupe d'enfants qui dorment encore. La seconde maison possède aussi une porte d'entrée, mais les intrus n'ont pas essayé d'entrer de ce côté. Sarah décide d'appeler le directeur de l'association où elle travaille avec le téléphone d'urgence. Pendant ce temps, elle essaye de calmer les enfants tout en étant encore en ligne, avec la police sur son téléphone personnel. Sarah entend un énorme bruit, et elle comprend que ce bruit provient des intrus qui ont réussi à défoncer la porte d'escalier. Ceux-ci se rendent dans le couloir où se trouvent les chambres d'enfants et ils crient. Les enfants, paniqués, se mettent aussi à crier. Après de longues et interminables minutes, des enfants de la seconde maison rejoignent Sarah. Celle-ci suit toujours les instructions de l'opératrice de police, qui lui dit de ne pas quitter et qu'ils seront là dans quelques secondes. Sarah essaye tant bien que mal de calmer les enfants. Elle leur fait comprendre qu'ils ne doivent pas faire de bruit. Les enfants finissent par arrêter de crier et ils se blottissent tous les uns contre les autres. Les intrus continuent de crier et ils frappent très fort à la porte. Les enfants ont de plus en plus peur. Les policiers arrivent enfin. L'opératrice met Sarah en communication avec l'un des policiers. Quelques minutes plus tard,
Après avoir entendu des bruits violents et des cris insupportables, le silence dans le couloir s'installe. Une personne cogne à la porte et s'annonce comme étant un policier. Sarah est soulagée. Les enfants sont contents de voir le policier, mais ils continuent d'être inquiets. Sarah termine sa nuit de travail et elle raconte tout ce qui s'est passé à ses collègues qui rentrent à 6 heures du matin. Elle a rendez-vous à 17 heures au commissariat de police pour donner sa version des faits et pour en savoir plus sur ce qui s'est passé. Voici ce que les policiers ont expliqué à Sarah. Les intrus étaient les parents de 3 enfants qui ont été placés, un mois auparavant, dans la maison que Sarah surveillait. Le père est alcoolique et il a des antécédents judiciaires très lourds. Il a été coupable de violence, de vol et de séquestration. La mère de l'enfant est, elle aussi alcoolique en plus de souffrir de schizophrénie. Leur but était de récupérer leurs enfants qui, selon eux, ont été volés par l'État. Les parents ont défoncé le portail de l'entrée avec une vieille camionnette. Ils ont utilisé une barre de fer pour casser la fenêtre de la cuisine et s'introduire dans la maison. Puis, ils ont pris l'extincteur dans le bas de l'escalier de la maison pour casser le verrou de la porte située en haut de l'escalier. Leur plan était de récupérer leurs enfants et de partir vivre en forêt. Les parents avaient consommé différentes substances et de l'alcool. Les 3 enfants n'ont jamais su que leurs parents se trouvaient derrière la porte. Le lendemain, Sarah reprit son service pour continuer le remplacement de sa collègue.